Voilà d'interminables mois depuis lesquels les commerces jugés non essentiels sont contraints de fermer leurs portes au public. Parmi eux, on retrouve bien entendu les restaurants, qui après 2 confinements et une succession de couvre-feu, sont au bout du rouleau. Ils sont en train de nous tuer et de mettre des milliers de gens à la rue. Si les restaurateurs ont toujours le droit de faire de la vente à emporter, cette situation est loin de combler le manque à gagner conséquent que cette pandémie fait peser sur des milliers de commerces. Je vais perdre tout ce que j'ai, mais tout. Je vais tout perdre. Certains pensent même qu'il vaut mieux rester fermé que d'ouvrir et de perdre de l'argent. Le restaurateur Xavier de Namur est avec nous pour nous parler de son combat et témoigner de la réalité du quotidien de milliers de restaurateurs en France. Non. Merci Xavier de Namur d'être là. Il a ramené des petits trucs voilà, à boire. Hein. Ça va Xavier? Ça va et toi Cyril? Merci d'être là Xavier, vous êtes restaurateur et propriétaire de plusieurs restaurants. On se rappelle que Stéphane, qui est là, avait appelé à la révolution la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs, c'était notamment, on en a reparlé sur son plateau. Vous pensez que les restaurants doivent rester fermés? Oui, je pense que pour l'instant, vu l'état de l'épidémie, il est préférable de rester fermé puisqu'on est accompagné, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, au mois d'octobre, parce que je suis intervenu à plusieurs reprises dans les médias et j'ai écrit des textes pour demander un meilleur soutien à l'État. J'ai même écrit à Mme Borne, à Monsieur le maire, etc. Et donc on a ces aides aujourd'hui, donc on peut, 100% des restaurateurs sont couverts par les aides et ces aides permettent à 80% des restaurateurs de s'en sortir. Effectivement, il y a des trous dans la raquette et il y en a qui ont plus de difficultés. Est-ce que dans cette période de crise, est-ce qu'effectivement, il y aura forcément des gens qui vont y perdre des plumes? Alors, appel à la révolution des restaurateurs, est-ce que vous trouvez que Stéphane va trop loin? Vous trouvez que Stéphane, c'est trop? Alors la révolution, j'ai pas compris si c'est la révolution des restaurateurs. Non, mais qui doit c'est la révolution, parce que la révolution. Non, qui doit ouvrir. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était un petit peu le geste de bravoure de Stéphane. Il a été, il y a plein de gens qui l'ont rejoint sur ses idées. D'ailleurs, lundi, quand il est venu nous voir, il y a plein de gens qui ont été d'accord avec lui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, parce que moi, je suis légaliste et je pense que dans la période actuelle, je crois que s'il y a une solidarité et l'intérêt général qui doit primer, on doit, pour le moment, effectivement, rester fermé, parce que de toute manière, même si on était ouvert, on ne peut pas financièrement tenir. Moi, j'ai essayé, j'étais ouvert au mois de mai, donc pour faire de la vente emportée, etc., ça ne marchait pas génial. On a fait aussi de la vente emportée pendant le couvre-feu, c'était une catastrophe. Et donc, quand on a des petites affaires comme des grosses, si vous faites comme tenue, on a des jauges qui sont divisées par 2 et en plus des couvre-feux, donc vous faites moins 60, moins 70% de chiffre d'affaires. Donc vous pensez qu'il vaut mieux fermer? Vous ne pouvez pas tenir, vous perdez plus d'argent en étant ouvert qu'en étant fermé. Et en plus, vous participez à cette, je dirais, non pas à l'effort national contre la lutte contre le virus, mais finalement, vous participez à faire en sorte que ça risque de durer encore plus longtemps. Stéphane, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je dis chacun défend son point de vue. Hein. Je comprends ce que tu dis, il n'y a pas de problème. À mon sens, il y a des gens qui ont meilleur temps de rester fermés. Pourquoi? Parce que des petites structures qui ne sont pas adaptées à faire de la VAE ou qui ne sont pas adaptées tout court et qui ont des petits moyens et qui ne sont pas forcément... Ouais, quand on est 2, 3, 4 par structure, on peut encore se sortir avec 10 000 par mois, c'est pas de souci. Mais des structures comme la mienne, où dans chaque resto, on est 15 et qu'il y a tout un frais... Le problème, c'est les frais fixes. Hein, tu sais ce que c'est pas le souci. Mais moi, à un moment donné, je dis, ça, c'est pas assez pour des structures comme la mienne. Pour les petites structures, peut-être. Après... À un moment donné, je ne fais pas la révolution, d'accord? Je demande au gouvernement de me donner une date de réouverture. Alors justement, vous trouvez que le gouvernement, c'est bien de gueuler contre le gouvernement, vous dites, mais quand on a besoin d'aide, mais il faut aussi savoir reconnaître quand celle-ci est satisfaisante. Oui, c'est-à-dire, encore une fois, j'étais le premier à demander, parce qu'il y avait une rupture d'égalité, quand par exemple ils ont fermé Marseille en disant qu'il n'y avait pas les études et qu'il fallait rouvrir Marseille, ce qu'ils ont fait après. J'étais le premier à dire qu'il y avait des protocoles, quand on les suit, on doit rester ouvert. Mais aujourd'hui, les études montrent qu'on fait partie, donc les études qui sont sorties dans Nature, qui sont sorties dans beaucoup de revues scientifiques, montrent qu'on fait partie des endroits où on peut... le virus circule beaucoup. Et donc, vous êtes d'accord avec les décisions du gouvernement? Là, aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec les décisions du gouvernement. Et je pense qu'encore une fois, les restaurateurs qui disent qu'ils ne sont pas suffisamment aidés, il y a 2 soucis. Soit, alors, je ne sais pas, Stéphane, parce que je l'ai entendu sur BFM ce matin, et donc il disait qu'il avait avant 15 salariés, mais qu'il en a licencié 12 en CDD. Non, attends, on n'a pas licencié. On a fait une fin de contrat. D'accord? Alors, on fait les fins de contrat sur les CDD. On explique que... Attends, il y a un moment donné, quand tu as une structure qui coûte cher... D'accord? Parce que moi, j'ai une tricelle, c'est une grosse station d'épuration chez moi pour traiter les eaux. Bien sûr. Après, on a 2 chaudières. Tu vois, c'est tous ces frais qui coûtent cher. La toiture qui a été à réparer, il y a des investissements à faire. Donc, moi, ce que je dis, c'est pas le problème de l'aide en soi. C'est
c'est l'immobilisme de l'État. C'est ce qui me dérange le plus. Attends, je t'explique. À un moment donné, je veux bien que prendre de l'argent de l'État. Ça me dérange pas. Franchement, je veux bien regarder Netflix, manger des nounours, moi ça me dérange pas. Je te jure, ça me dérange pas. Non mais c'est quoi le problème? Je m'en fous. Moi, je suis dans mon canapé. C'est bien, ouais, nickel. Sauf que cet argent-là, à un moment donné, on devrait le donner à d'autres. Parce qu'il y a d'autres plus en difficulté. Nous, il fait moins 10 dehors. Putain, il y a des mecs qui sont dehors et qui crèvent de froid. Mais nous, ça nous dérange pas de dire ça. Nous, restaurateurs, alors que nous, on est en capacité de travailler. Toi, ça te dérange pas de dire ça à un moment donné? Non, mais attends, je dis, charité bien ordonnée commence toujours par semaine. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Par contre, il ne faut pas oublier les autres sur le bord de la route. Parce qu'on nous reprochera, nous, restaurateurs, d'avoir ponctionné l'argent de l'État sans en faire profiter les autres. Alors, tu peux dire ce que tu veux. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, encore une fois, si je peux répondre, et la question n'est pas de ponctionner ou de vivre des subsides de l'État. Et on fait quoi aujourd'hui? L'État nous a demandé et nous demande de rester fermés, comme les salles de spectacle, etc. Donc, ils nous accompagnent le temps qu'on soit fermé pour pas empirer. Parce que si on se retrouve, et en Angleterre, ils sont fermés jusqu'au mois de mars. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'être... C'est pas grave d'être fermé. Donnez-nous une date ou un protocole. Une date, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, dans l'état actuel, mais même ils ne si peuvent pas donner les dates. Alors, si vous êtes tous, si tu es épistémologue, moi, je veux bien, mais je ne pense pas qu'on l'est. Donc, il y a des gens qui sont au niveau de la médecine, etc., et qui regardent pour un conseil scientifique. Le conseil scientifique dit que c'est très... il dit que le restaurant est... Ils ne peuvent pas, en l'état actuel, donner une date, c'est clair. Ouais. Sinon, encore une fois, à chaque fois, on demande une date. Ils sont dans l'incapacité. C'est pour ça qu'ils vont temporiser. Donc, pour l'instant, on est aidés. Ils nous disent on aura une date de revoyure mi-février en fonction de l'épidémie. Mais ça pourra durer jusqu'en mars, voire même, je pense, même en mai, parce qu'on pourra rouvrir comme on a fait avec les terrasses. En mai, comment ils vont faire? Il y a plein de restaurateurs. Quand vous entendez plein de restaurateurs qui disent on n'en peut plus, on va mettre la clé sous la porte, on va faire... il y a 20 ans de travail qui va s'envoler en fumée. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai démontré dans une tribune sur l'Obs que j'ai plusieurs structures. J'ai un groupe où il y a 4 entreprises qui font plus de 6 millions de chiffre d'affaires et une petite entreprise qui fait moins d'1,5 million de chiffre d'affaires. Lorsque vous avez une petite structure, alors on était très mal aidés en mars, avril, mai, mais depuis le mois d'octobre et surtout novembre, on a 10 000 euros. Quand vous avez une petite structure, ces 10 000 euros vous suffisent largement puisqu'ils couvrent votre perte, même votre chiffre d'affaires. Si vous faisiez même 10 000 euros de chiffre d'affaires, le gouvernement vous donne 10 000 euros. Quand vous avez des structures plus grandes, ça va jusqu'à 200 000 euros par mois. On va voir. Sophie Coste, je sais que vous étiez très énervée lundi quand vous entendez Xavier. Mais vous savez, ce qui me met en fait hors de moi, finalement, c'est qu'on suive comme ça, comme des boutons. Et ce genre de discours, c'est fabuleux parce que vous êtes en train de dire... Alors moi, finalement, je suis assistée, je m'en sors très bien, etc. Donc je respecte le protocole, c'est génial. Évidemment que le but et l'idée, c'est de respecter le protocole. Évidemment que le but, c'est pas de créer des clusters dans les restaurants. Évidemment que le but, c'est pas de créer des foyers où va se développer le coronavirus. Mais l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, quand même, vous entendez tout de même une partie de la population, toute une frange de la population qui ne s'en sort pas. C'est pas du désespoir, c'est de l'agonie. Il y a un moment donné, il faut entendre ça aussi. Quelles sont les aides pour ces gens-là, comme dans les hôpitaux? Non mais alors, t'as un discours, c'est quoi ta solution, Tiffany? Alors, quelle est ta solution, Sophie? Mais la solution, c'est à un moment donné apporter des solutions qui sont probantes à des gens qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder, par exemple, Stéphane, quand il est venu témoigner mardi dernier, on lui demande, mais alors Stéphane, vous allez tenir combien de temps encore avant de mettre la clé sous la porte? Quoi? Vous allez mettre combien de temps avant? Un mois, là, je suis obligé de retaper dans le PGE. C'est 28 jours. Donc, mais on n'écoute pas ces gens-là, c'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre, en fait. Comment ça se passe? Et les autres, on leur décroît des mots. Deux choses. J'ai du mal à comprendre déjà Stéphane, parce qu'il est fermé, j'ai entendu ce matin sur BFM, il est fermé décembre et janvier. Donc, normalement, c'est 2 mois là. Saisonnier. Oui, d'accord. Et 2 mois, il est fermé. Ensuite, si on laisse couler aujourd'hui, si vous rouvrez les restaurants, comme vous dites, sans aide, et ces restaurants-là, au lieu de pouvoir tenir jusqu'à une réouverture normale, vont couler. C'est c'est des centaines, des milliers de salariés qui vont être à la porte maintenant. Donc vous allez empirer le phénomène. Alors que vous voulez aider, etc. Évidemment qu'il y a plein de petits restaurateurs ou même des restaurateurs plus importants qui ne peuvent pas ouvrir parce que effectivement, ce serait à perte. Donc ça, c'est ridicule. Mais qu'on leur laisse le choix. S'ils peuvent ouvrir aujourd'hui en disant, voilà, on respecte le protocole, qu'on mette des inspecteurs sanitaires qui disent oui ou non, voilà, c'est respecté, et vous pouvez ouvrir. Alors, et ça leur permettra de survivre. Stéphane, toi, tu dis qu'il te reste plus qu'un mois. Non, mais moi, je vais y arriver dans l'absolu. Je comprends ce que tu dis. Hein. Il y a du surendettement. Il y a des choses qui sont bien. Il a raison sur certaines choses, bien sûr. Je ne dis pas qu'il a tort. Mais je suis allé, quand je suis venu, je suis allé dans un hôtel que la production m'avait pris. Hein, tu vois le hôtel où j'étais, très bel hôtel, très sympathique, une personne à l'accueil, tu commandais depuis la chambre le repas, tu allais le chercher, tu payais, tu remontais avec. Lui, il a kiffé, lui. Hein. Ils n'ont pas arrêté de travailler pour autant. Ils font à manger. Alors, et puis tu as un choix de cartes de 5, 10 plats.
Il a bien étudié la calme, il a fait un grand kiff. Lui, c'était le plan, il a fait un kiff de ouf. Et on devrait, tu vois, il y a plein de restaurants et de choses comme ça, surtout sur les hôtels, bien sûr, qui devraient prendre exemple parce qu'ils ont continué de faire le petit déjeuner. Pas du midi et du soir. Et oui, on peut toujours organiser quelque chose. Voilà. Mais dans ces cas-là, Qu'est-ce qui se passe? C'est un hôtel. hein. Juste, j'ai l'impression que vous avez un groupe, vous, c'est un groupe de restaurants. Bah, c'est ça. Ouais, non, mais vous avez une grosse structure, Ouais, donc ouais. il faut quand même relativiser. Bien Je sûr. comprends un peu ce que dit. 6 millions. Et voilà, vous faites 100 millions, c'est. Non, mais j'en ai une de 500. Oh, non, mais d'accord, mais monsieur. mais qui fait partie du groupe. Vous avez un groupe, Non, donc faut pas partie du groupe, non, mais vous avez, Oui, d'accord. vous avez d'abord une structure, vous êtes organisé, vous avez un comptable, un avocat, etc. Voilà. Je pense que les demandes ont été faites en bonne et due forme. Je pense Bien que sûr. tout a été fait pour prendre toutes les aides qu'il y avait à prendre. Moi, je pense effectivement que dans le cas de certains, alors c'est le problème d'un peu de ce qu'on vit en ce moment, c'est que c'est pour tout le monde pareil. C'est vrai qu'il y a sûrement des gens pour qui c'est plus grave. On peut quand même entendre que dans certains cas, et dans son cas à lui, qui n'a pas un groupe, qui n'a pas un chiffre d'affaires de 6 millions, parce que vous Mais la majorité, d'ailleurs. Bah oui, c'est la majorité, Pas, oui. oui, c'est pas 10 000 balles. Alors, vous avez pris 200 000, lui c'est 10 000, donc c'est pas la même chose. Alors, Stéphane, je vais répondre déjà. Alors, je vais répondre parce que. Non, mais je vais répondre 2 secondes parce qu'il y a quand même des choses absolument fausses qui sont dites. Déjà, quand on avait. Donc, toutes les petites entreprises étaient les seules qui étaient aidées jusqu'au mois de décembre, puisque j'ai gueulé. Puisque, à l'époque, nous avons rien touché. Dès le moment où on avait plus de 50 salariés, on a eu 0. Dès le moment où vous faisiez plus de 1 million de chiffre d'affaires, vous aviez 0. Donc, ils ont eu 10 000 euros. Les petites entreprises ont été les plus aidées. Et les groupes, moi, c'est un groupe, c'est 5 petites affaires qui ont une cinquantaine de salariés. Donc, si on fait la moyenne, c'est énorme. Après, on a eu 20% qu'on n'a toujours pas touché. C'est-à-dire que si on lise sur l'année, moi, j'ai perdu 600 000 euros depuis. Si on lise sur l'année, ça représente pas. Ça nous permet juste aujourd'hui. Non, j'ai 54 salariés. Ça nous permet de lisser sur l'année, mais ça ne rattrape pas. Ça ne rattrape pas le 10 millions de PGE que j'ai perdu. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pour éviter, parce que si j'avais pas eu. Ça pour faire de trésorerie, ça on a bien Non, compris. ça fait pas la trésorerie. Encore une fois, vous vous trompez. Ça ne fait pas de trésorerie. Ça permet de payer. Ça permet de trésorerie. Ça permet simplement de payer les loyers, les frais fixes, la comptabilité, etc. Ça ne permet juste d'attendre, parce que si on n'attendait pas, et que ce soit moi ou des plus grands groupes, c'est pour ça que M. Bruno Le Maire a dit qu'il allait même augmenter de 200 000. Alors, je touche pas 200 000, mais je touche 110 000, parce que c'est 20% de mon chiffre d'affaires sur un mois. Je répète bien, c'est un mois de référence. C'est un mois de référence. Et donc, M. Bruno Le Maire a dit qu'il allait progresser le montant de cette allocation, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison que les grands groupes, il n'y a pas d'y avoir une rupture d'égalité et que ces grands groupes vont finir par couler. Parce que si on a pris des PGE, moi je me suis endetté d'1 million d'euros, j'avais déjà 2 millions de crédits. Donc le problème, c'est qu'à la sortie, le problème, c'est que si tu déposes, c'est 50 salariés qui sont là. Est-ce que vous allez ouvrir votre restaurant ou pas? Sans l'autorisation. Moi, alors. Parce que là, le 1er février, je veux bien voir. Parce que c'est ce que vous avez dit, vous avez dit que le 1er février, vous alliez ouvrir. Je te le dis. Je viendrai voir. Ouais, mais tu peux venir, il n'y a pas de problème. On a créé un collectif aujourd'hui. Et puis, on est déjà pas loin de 200 restaurants. On va vouloir ouvrir en même temps. Non, mais attends, si tu veux. 200 restaurants. Donc, vous allez ouvrir le 1er février. On va ouvrir. Alors, moi, personnellement, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'ai les RG sur le dos, le préfet du Doubs. Ils m'ont dit, faites, c'est pas le souci. On viendra vous voir après. Bien sûr que je vais être amendé. Bien sûr que je vais prendre des risques. D'accord? Vous allez ouvrir ou pas? Moi, je vais ouvrir, quoi qu'il arrive. On va le faire dans une norme bien particulière. Sauf, et si le gouvernement, aujourd'hui, me dit, OK, on va vous donner un calendrier, un calendrier de bagatelle. Non, c'est juste que ce ne sera pas le 20 janvier. Donc, 20 janvier, c'est d'accord, ça on avait compris. Mais tu crois que ça va être le 15 février? Non. Moi, j'étais chez Pascal Pro ce matin. Il m'a dit, comptez pas avant septembre. D'accord. Lui, il est dans la... Il me dit pas avant septembre. Non, septembre, je pense pas. Il dit, au pire des cas, c'est ce que vous avez le mieux à faire. Parce qu'il dit, au mieux, ça sera juin. C'est ça, au mieux, ce sera mars. Ça, c'est juin. Au mieux, ça sera juin. Au mieux, ce sera mars. Donc, après, tu vois, les sons de cloche, c'est toujours la même problématique. Si on vous dit demain, c'est mars. Si on vous dit demain, c'est le 1er mars. Mais allez, vas-y, j'arrête tout, on va travailler, pas de problème. D'accord, et donc vous n'ouvrez pas le 1er février. Ben non, mais c'est pas la peine. D'accord. Ils vont pas annoncer, mais du coup, attends, excuse-moi, mais il faut arrêter un moment de dire des bêtises. Ils vont pas annoncer, là, le 20 janvier et tout. Non, c'est sûr. Ils vont annoncer que le 15 février pour voir. Parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Donc le 1er février. Si tu es ouvert le 1er février, tu mets en danger tes salariés, tu mets en danger les clients, parce que tu es hors la loi. Je te rappelle quand même qu'il y a un code pénal dans ce pays, et que en tant qu'employeur, tu risques non pas simplement une amende, tu risques aussi 1 an de prison, 15 000 euros d'amende. Donc il faut se poser la question. Toi, tu ne poses pas la question de savoir où est les petits dans tout ça. Mais les petits, je les ai pas oubliés. Mais toi, tu ne poses pas la question le parce que toi, tu as un groupe qui fait 6 millions d'euros. Moi, j'ai pas un groupe qui fait 6 millions d'euros. Attends, tous en même temps. Excuse-moi. À un moment donné, je comprends ce que tu dis, et mes risques, c'est les miens. Les prends pas. Reste fait dans l'immobilier. Ça me dérange pas, d'accord? Si toi, ça te convient de prendre les 10 000 balles par mois et de prendre 110 000 balles par mois sans essayer de te battre, ou au moins d'essayer de pousser au cul pour dire on vous recommence, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas un ministre
Attends, c'est quand même extraordinaire dans ce pays. Il y a un ministre de la Culture, d'accord? Il n'y a pas de ministre du Tourisme. Si, il y en a un. Non, il n'y a pas de ministre du tourisme, c'est un secrétaire. Ouais, secrétaire d'État. Secrétaire d'État au tourisme, il n'y a pas de ministre. Je suis désolé. Donc à qui tu t'adresses? Pour avoir un bout de ça, il faut en prendre deux pour en faire un. Donc moi, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Je suis pas fou, je vais pas mettre les gens en danger. Si t'imagines, s'ils viennent à 5000 chez moi... On va ouvrir le 1er février. Ouais, on va ouvrir le 1er février dans un autre format. Pourquoi? Parce que je peux pas accueillir tout le monde qui veut venir. D'accord? Le deal, c'est quoi? C'est de faire une grande marche silencieuse, ok? Pour pas aller à la guerre avec les gens. On va faire un petit gueuleton dans les barquettes de frites, tu vois, un morceau de saucisson au Coslo, compté de chez nous, un morceau de pain et un vin chaud. D'accord? Et puis on va... Vous ferez une formule halal ou cachère? Bien sûr, tout est halal. Oh, c'est important pour moi. Et je ferai avec de la truite fumée, si tu veux. Très bien, d'accord, merci. Et le but, c'est de faire, si tu veux, c'est de faire une grande promenade ensemble. Si j'ai fait ça, c'est pas pour mettre les gens en danger, c'est pour avoir un coup médiatique, pour qu'on parle un peu nous, qu'on nous aide un petit peu. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours... Mais vous vous rendez compte, les saisonniers qui sont en train de crever, c'est moi qui suis obligé de faire des cagnottes litchi, putain de merde. Ouais. Oh, vous êtes sérieux? C'est mon boulot. Non, mais alors, juste, donc, est-ce que vous pourriez aller faire sa marche? Je vois pas l'intérêt. Je vois franchement cette révolution. Non mais il parle de révolution, c'est pas une révolution. La révolution, si on parle de révolution, les révolutions, déjà on écrit des textes. Les gens qui ont fait des révolutions au Procope, on parle de bistrot, il y avait Montesquieu, il y avait Voltaire, c'était au Procope. Eux ils ont préparé la révolution de 1789 et c'était autre chose, il y avait des rois et tout. On est dans une démocratie, on est légaliste ou on n'est pas légaliste. Moi je considère qu'aujourd'hui l'État a mis sur la table suffisamment pour nous soutenir. L'État a rien mis du tout. L'État, c'est l'État. Encore une fois, c'est l'État. Même si c'est le contribuable, c'est l'État. L'État, encore une fois, c'est la collectivité, a mis suffisamment d'argent sur la table. Si les mecs qui font du black n'ont pas assez de pognon parce qu'ils font trop de black, c'est un autre problème. Non, mais c'est la réalité. Personne n'ose en parler. Alors, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est comme ce. Encore une fois, Xavier, je dis la vérité. Je dis encore une fois. Je dis encore une fois, je finis. Tous ceux qui, l'État, j'entends, il y a 20%. Il y a des gens qui disent, on n'a pas touché, on a des problèmes. L'État a dit depuis le début, M. Macron, comme les ministres, on dit si vous aviez des différends et des arriérés avec le fisc, vous ne pouvez pas attendre du fisc qui vous restitue de l'argent. Dans d'autres pays comme l'Angleterre, vous n'êtes aidé que si vous payez des impôts. On n'est pas dans ce pays, on n'est pas comme ça ici. On est en France. Qu'est-ce qui vous a énervé tout à l'heure? En attendant, je connais un peu le dossier. Il a un groupe, il est salarié, il est PDG, il a un gros salaire tous les mois. Non, mais tu connais pas parce que je suis pas PDG. Non, c'est pareil. Attendez, vous avez un gros salaire tous les mois qui est pris en charge avec bien sûr un chômage à 80%, et vous expliquez à un mec qui a un point de 200 balles, qui est surendetté, qui n'a pas de salaire, parce que s'ils vont passer par là, il n'a pas d'oseille, je vous trouve pas solidaire, pas sympathique. Non. La question, encore une fois, la question, pas tous en même temps. Enfin bref, en tout cas, je pense que sa situation est beaucoup plus confortable que la sienne. Voilà. Alors, quand vous parlez, parce qu'à un moment, vous avez parlé de l'argent liquide, les restaurants. C'est la réalité. Ça, Stéphane Psou, peut-être, mais c'est pas bien d'en parler. Ah bah c'est pas bien. Pourquoi il faut pas parler des choses qui fâchent? Non, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'était pas bien d'en parler. Je dis qu'à un moment donné, dans cette période de crise, dis pas que les mecs se font les fonds de tiroir entre guillemets pour pouvoir vivre et qu'ils avaient qu'à en faire plus quelque part. Tu vois, c'est pas bien ce que tu dis. Non. Attends. Encore une fois, Stéphane, pourquoi tu fais pas appel au PGE? Je l'ai fait. Une deuxième fois. Non mais moi je publie. Est-ce que tu publies ton bilan? Est-ce que tu montes tes chiffres? Bien sûr. Ah bah je veux bien parce que j'ai pas vu sur internet, j'ai pas vu ta. Parce que j'ai acheté l'année dernière. On en a fait un. Attends, mais non, parce que j'ai vu que t'avais une boîte il y a quelques années, en 2006 de conseil, qui a déposé le bilan. T'étais en conseil dans étalé ma vie privée. Je regarde. On a un débat. Moi j'ai dit que j'avais fait une faillite de resto. Je me suis jamais caché. C'est quoi le problème? Il peut se documenter. Il a un débat. Il sait qu'il savait qu'il y avait Stéphane. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas les mêmes. D'une, parce que moi, j'ai acheté la maison, j'ai fait les travaux, et j'ai payé le fonds de commerce l'année dernière. L'année dernière. C'est pas. Il y a combien de temps que tu existes? Alors, déjà. Il y a combien de temps? Non, mais ce qui moi, je me démerde tout seul. Ce qui me choque, c'est que tu as osé dire sur une chaîne que je ne travaillais pas. Que je profitais du système. Bah oui, ça fait 30 ans. Non, mais je t'explique. Ça fait 30 ans que j'ai des entreprises, 42 ans que je travaille. J'ai milité contre la baisse de la TVA, j'ai milité pour un ISF. Je suis venu sur ce plateau pour militer parce que le CICE était mal foutu dans l'intérêt général. Il ne faut pas me faire la leçon. Non, j'ai pas dit que tu faisais des choses mal. Je dis que là, ton point de vue aujourd'hui, la prise de position, elle est mauvaise. Parce qu'il y a plein de petits indépendants. Non, mais toi, c'est le pot de fer contre pot de fer. On dirait le groupe Accor et moi. C'est pas la même chose, quand même. Merde. Allez-y, répondez. Je dis juste qu'à un moment donné, on n'est pas tous dans la même catégorie. Je suis d'accord avec toi, il y a certains que ça arrange, et tu as raison, pour protéger les salariés, pour certaines entreprises, il est mieux de ne pas travailler. C'est sûr. Pour des mecs comme moi,
C'est pas possible. Il faut que je même bosse. pour eux, hein, pour les clients aussi, mais il y a plein de petites entreprises qui vont rester sur le carreau parce que oui, il y a eu de mauvaises gestions pour certaines, je te l'accorde, d'accord. Oui, il y a eu des investissements. Regarde, je viens d'acheter un deuxième resto juste avant le Covid. Merde, je n'avais pas vu venir cela. Je n'avais pas vu venir. Vous avez voulu investir et là, c'est vous. Mais oui, mais on a eu le Covid, comme j'ai dit, on a fait les petits soldats, on a tout fait. Là. Putain, je rachète un autre resto, l'autre nous referme derrière. Je dis, oh putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Mets-toi à ma place. Toi, t'es un investisseur, tu sais de quoi je parle. Xavier, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Encore une fois, il y a des gens effectivement qui ont ouvert des restos et je comprends. Alors on parlait que ce soit des gens qui ont ouvert. Moi, j'ai des collègues à côté qui ont ouvert au mois d'octobre. Donc effectivement. Il n'y a pas d'historique dans leur chiffre d'affaires pour pouvoir être soutenu. C'est très compliqué. On parle des saisonniers. Tout à l'heure, tu parlais des CDD. Les gens en CDD, tu n'avais pas besoin de leur arrêter le CDD. Enfin, si le CDD s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Oui, ils s'arrêtaient. Mais ils ont le chômage partiel. Parce qu'encore une fois, le gouvernement, pour tous les saisonniers, a fait poursuivre le chômage partiel. Il n'y a pas un pays au monde où on aurait été autant soutenu par l'État. C'est la réalité. On a râlé, j'étais le premier. Je suis pas d'accord sur ça. J'étais le premier, j'ai écrit à Madame Borne, par exemple, à propos des congés payés, parce que je rappelle quand même que nos salariés... Ministre du Travail, Elisabeth Borne. Ministre du Travail. Cumulent des congés payés pendant le chômage partiel. Ils cumulent aussi des jours fériés garantis. C'est-à-dire que les restaurateurs, aujourd'hui, moi, je vais devoir, en fin de course, devoir quasiment... J'en ai mis une semaine, parce que l'État nous a permis de leur imposer une semaine au mois de janvier. On va avoir la plupart, si on leur a pas donné la semaine de congé payé, 20 jours à payer à des gens qui n'ont pas travaillé. Xavier, j'aimerais qu'on revienne 2 petites secondes, parce qu'on va clôturer. On va clôturer là-dessus. Non, mais c'est vrai, je pleure. Il va comme le MEDEF. Je pleure. Je parle pas du tout comme le MEDEF. J'explique juste qu'à un moment, si tu fais couler les boîtes, des gens, vous parlez des trucs que vous allez payer en plus. Les boîtes, c'est toutes les boîtes. C'est Xavier, je comprends ce que dit Benjamin. Il dit qu'il y a plein de petits restaurateurs qui ont des petites affaires qui sont pendus, qui n'en peuvent plus. Est-ce que vous pouvez les comprendre? Parce que vous dites que... comment ils vont faire? Mais encore une fois, il faut regarder. Il y en a plein qui ont fermé. Il faut regarder les chiffres. Alors, il y en a plein qui ont fermé, déjà. Pas tant que ça, parce que si on regarde, les dépôts de bilan en 2020 ont été beaucoup moins nombreux qu'en 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a ces PGE et il y a ces aides. Les petits, encore une fois, s'ils sont dans les clous par rapport à leur bilan, les aides actuelles couvrent plus que ce qu'ils ont besoin. Encore une fois, il faut regarder avec les loyers, etc. Quand tu tu es une petite boîte que tu fais peut-être 100 000 ou 200 000 euros, tu as 10 000 euros par mois, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de ton chiffre d'affaires. Or, tu n'as pas de salarié, tu n'as rien. C'est marrant que vous les souteniez pas parce que c'est pas de dire je les soutiens pas. Non, mais si. Je dis juste qu'il n'y a pas de raison d'ouvrir maintenant. Mais quand on vous demande si par solidarité vous iriez faire une marche silencieuse avec un masque, etc., qui ne met personne en danger, pour soutenir des gens qui font exactement le même métier que vous, mais qui sont à la gorge, vous dites non, j'irai pas. Et il y a une petite querelle. Or, en revanche, il y a 12 chefs qui ont signé une chronique, une tribune dans le Figaro en disant on soutient, et ça commence par Guy Savoy, on soutient les petits restaurateurs. C'est bizarre que vous ne le fassiez pas. Xavier, c'est étonnant. C'est quoi? Juste parce qu'il y a plein de questions. Il y a des gens qui disent qu'il a quoi dans ces 2 gourdes, Xavier? J'ai des gourdes parce qu'il y en a. Vin blanc, vin rouge, non? Il y en a peut-être trop dans la République, donc j'ai amené les miennes. C'est incroyable parce que tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux, tout le monde parle des gourdes. Voilà. Encore une fois. Allez-y, terminé. J'ai toujours écrit. J'ai écrit parce que moi je travaille. Parlez des textes. J'écris des textes, effectivement. Allez, très vite. J'écris des tribunes, j'écris des textes, j'envoie à des ministres. Lisez les tribunes de Guy Savoy. Pour aider, encore une fois, pour aider les restaurateurs et tout l'ensemble des restaurateurs. Très bien. Ces textes ont été finis par être entendus, que ce soit par M. Bruno Le Maire, etc. Tout le monde me connaît dans le secteur pour aider tous mes collègues en permanence. C'est pas parce que tu vas faire une manif ou que tu vas faire une pétition que ça va faire aider les choses. Les gens qui décident, les gens qui décident sont dans les ministères, les gens qui décident regardent les chiffres, regardent des données claires et précises. Voilà comment l'État doit gouverner. Merci Xavier. Merci Stéphane. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, est-ce que Stéphane est... Oui, 37%, non, à 63%. Vous voyez Stéphane, voilà, vous avez... C'est vrai qu'on a fait un petit sondage même dans la rue, c'est vrai que les gens étaient plutôt d'accord avec vous. Donc, vous allez réouvrir le 1er février? Ouais. D'accord, très bien. Et ben voilà, donc vous l'avez pas fait changer d'avis. J'irai voir si le 1er février c'est ouvert dans les règles, si c'est ouvert tout le temps. C'est quoi? En tout cas, légalement, c'est interdit. Mais on s'en fout du côté légal. Moi, ce qui me débecque, c'est de voir des mecs comme toi qui viennent et puis qui profitent de l'argent public, puis après qui viennent me faire la leçon à moi. Je profite pas de l'argent public. Mais si tu es un profiteur d'argent public, ce que je contribue et comment j'ai milité depuis des années pour qu'on paye plus d'impôts et qu'on répartisse mieux, encore une fois, les richesses. Ah oui. Merci Xavier. Merci Stéphane.